Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième leçon de cours de coréen. Alors aujourd'hui nous allons voir les combinaisons. Tout d'abord, petite remarque importante, si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, il faut absolument que vous la voyiez d'abord. Pourquoi? Parce que dans la vidéo précédente, on a vu absolument toutes les bases de l'écriture et il faut d'abord les connaître pour pouvoir voir la vidéo d'aujourd'hui. On va réutiliser absolument tout ce qu'on a vu la fois dernière. Toutes les lettres, il faut d'abord les avoir apprises et les connaître par cœur. Si vous ne les connaissez pas tout à fait par cœur, vous avez tendance à les oublier. C'est pas grave, mais il faut déjà avoir un bon aperçu de tout ce qu'on a vu la fois dernière, notamment la règle de la liaison. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces combinaisons. Donc les combinaisons, c'est quoi? Ce sont des petits trucs qu'on va pouvoir apporter aux lettres coréennes pour avoir plus de complexité et pour pouvoir faire plus de sons. Ça va être des exemples très simples, ne vous inquiétez pas, on va pas être sur des trucs très compliqués. Alors tout d'abord, le premier exemple, c'est les voyelles en Y. Les voyelles en Y, vous allez voir que c'est plutôt simple, on revoit les voyelles qu'on a vues la fois dernière, et on les passe en version Y. Tout simplement en mettant une petite barre en plus. Regardez, on prend le A, on lui rajoute une barre, on obtient Ya. Avec le O, on obtient Yo. Avec le O, on obtient Yo. Avec le U, on obtient Yu. Avec le E, on obtient Ye. Et enfin avec le E, vous l'avez deviné, on obtient le Ye. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir quelques petits exemples. Je vous ai mis des mots ici en coréen sur la gauche. Vous mettez sur pause votre téléphone, votre ordinateur, et vous essayez d'écrire avec l'alphabet français sur le côté. Je vous laisse quelques secondes, faites-le de votre côté, et après je vous affiche les résultats en vous disant qu'est-ce que ces mots veulent dire. Alors pour le premier mot, nous avons Koyangi. Koyangi, c'est comme ça qu'on dit le chat. Petit truc à dire sur ce mot-là, on est bien yang suivi de i directement. On les prononce comme s'ils étaient séparés, mais l'un à la suite. Yangi, yangi. Ensuite, notre deuxième mot, ça va être le mot uyu. Uyu, c'est tout simplement comme ça qu'on dit le lait en coréen. Plutôt facile puisqu'on a le ou et son équivalent en y juste à côté. Ensuite, nous avons le mot annyeong. Annyeong, pas de particularité sur celui-là, à part que on a deux N qui se suivent. Deux N qui se suivent, eh bien on va bien les prononcer les deux. Annyeong. Vous voyez bien que j'appuie sur le N. Annyeong, annyeong. Vous entendez bien. Annyeong, ça veut dire salut, donc c'est un mot vraiment important. Ensuite, nous avons le mot keran. Keran, c'est tout simplement comme ça qu'on dit un œuf en coréen. Keran. Et enfin, notre dernier mot, ça va être le mot yong. Yong, c'est comme ça qu'on dit dragon. Vous voyez bien, on a juste le yo, donc yo tout simplement, et enfin le ng à la fin, donc yong. Alors maintenant, on va passer aux combinaisons. Les combinaisons, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand on prend deux voyelles ensemble et qu'on les combine. Donc les trucs sont déjà préexistants, ils sont tous ici, il n'y en a pas plus que ça, et donc on forme des sons combinés. Alors je vous donne des exemples très simples. Si on a un O avec un A, on va former WA. Si on a un U avec un E, on va former oui, et ainsi de suite. Si on a un E avec un I, on va former EI. En fait, ça va être deux voyelles qui vont être prononcées l'une à côté de l'autre directement. Je vous donne les exemples juste ici, là les trois mots, il va falloir que vous essayiez de les lire. Vous inquiétez pas, même presque sans regarder le tableau de gauche, vous serez capable de les lire. Donc là par exemple, qu'est-ce qu'on a dans le premier mot là? En haut à droite, on va avoir le rond, donc ça va être la consonne neutre, consonne vide, donc ok, on a un U, et après on a un O. Donc ça nous fait U et A, ça fait WO. Et oui, tout simplement, avec un N à la fin. Donc ça fait won, plutôt simple. Won, c'est comme ça qu'on dit la monnaie en Corée. Ensuite, notre deuxième mot, c'est quoi? Donc on a l'équivalent du J, ensuite on a un U, donc ça nous fait tu, et enfin on a un I à côté, donc tu avec un I, on prononce les deux d'affilée presque, donc tui. Tui, c'est comme ça qu'on dit une souris en coréen. Enfin pour le troisième mot, alors qu'est-ce qu'on a au début? On a toujours le rond, on a le O, donc ça nous fait un O, ensuite on a un A, donc ça fait wa, et enfin on a le son NG, donc ça fait Wang, et Wang c'est comme ça qu'on dit le roi en Corée. Donc là maintenant je vais reprendre ce tableau là, je vais vous le remettre un petit peu différemment. Là comme ça on voit bien mieux comment est-ce qu'il est construit. Pour l'apprendre c'est très simple, il y en a 3 qui fonctionnent avec un O et une autre lettre derrière, 3 qui fonctionnent avec un U et une autre lettre derrière. Et enfin le EI qui est tout seul, mais lui vraiment il est très facile, il n'y a presque pas besoin de l'apprendre puisque c'est juste un E et un I. Alors pour savoir si on utilise un O ou un U, vous n'avez pas trop besoin de vous embêter. Pourquoi? Tout simplement parce que vous quand vous lirez un texte, que ça soit un O ou un U, si vous le voyez combiné, vous savez que ça va donner un W après. Le seul petit truc qu'il y a à apprendre, qui est assez compliqué, c'est l'exception que je vous ai dit, avec le O et le I qui se prononcent oui. Celui-ci, il faut l'apprendre, pourquoi? Parce que si on l'a pas appris avant, on risque de le prononcer oui, et bon là, on va pas le comprendre. Oui, en fait, il existe déjà, puisque c'est un U et un I. Donc pour pas avoir les deux qui forment la même chose, eh bien, celui de gauche, il va se prononcer oui. Alors, de base, en ancien coréen, il se prononçait oui, mais bon, ça nous intéresse pas. La prononciation actuelle, c'est bien oui. Donc, on va la prendre telle quelle. Sinon, pour retenir, on a quoi? On a que à gauche, quand c'est le O, ça va être O plus 1, et le A, si on lui rajoute une barre, ça va faire E. Donc, ouais. Donc, on va avoir O avec I, O avec A, et enfin O avec E. Pour la gauche, c'est pareil. En premier lieu, on a le U avec le O, on a aussi le U avec le I, et si on fait un O avec un I à côté, on obtient un E.
Donc ça fait ue, et c'est comme ça qu'on écrit ue. Vraiment, les plus importants à prendre, je pense, c'est vraiment le wa, qui est très courant, le wo, le oui et le oui. Le oui qui s'écrit avec le o et le i. Les autres sont pas vraiment très importants, on les croisera, mais ils se lisent plutôt facilement. On va voir les doubles consonnes. Alors, les consonnes doubles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les mêmes consonnes qu'on a vues la dernière fois, mais accolées, comme si on les prononçait 2 fois d'un coup, très rapidement. Comment est-ce que ça se passe? En fait, on a exactement le même phénomène en français, quand on a un mot qui termine par une lettre, qui est suivi directement par un autre mot qui possède la même lettre. Je vous donne un exemple. En français, quand on dit chaque cas. Chaque cas, bon, c'est chiant à dire, et si on le dit rapidement, ça donne chaque cas. Ouais, dans chaque cas, tu fais ça. C'est exactement le même principe, et vous avez prononcé la double consonne coréenne qui équivaut au cas. Maintenant, on peut faire exactement pareil avec le T. Si je dis à tout à l'heure, ok, mais si je le dis rapidement, on peut dire ouais, à tout à l'heure. Et vous sentez bien que c'est le même principe. C'est un double T, un T sur lequel on a appuyé un peu plus. Pareil pour le P. Un P sur lequel on appuie un peu plus, on pourrait le retrouver dans, par exemple, non mais tape pas ça. Par exemple, ne tape pas ça sur le clavier, ne tape pas ça, ne tape pas la porte. Pareil. Le double P qui s'enchaîne, on l'a aussi en français. Ensuite, pour le S, c'est pareil. Par exemple, on peut dire « Est-ce que tu viens ce soir ?» Ok, mais on peut dire « Tu viens ce soir ?» Pareil. C'est un double S, un S sur lequel on va appuyer, on va mettre plus de force. On peut dire « Ouais, mais il s'en souvient pas. Il se souvient pas de ça. » Vous entendez bien, c'est le même S sur lequel on a appuyé. Ensuite, pour le double J, en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais on pourrait un petit peu l'avoir quand, par exemple, on dit « Atchoum ». Vous entendez bien, c'est un J sur lequel on appuie un peu. Autre petit détail, quand on a ces doubles lettres, il n'y a aucune expiration d'air. Je sais pas si vous avez prêté attention, mais le double S, il se souvient pas, mais tape pas ça, il n'y a pas vraiment d'expiration comme on pourrait avoir avec les lettres normales. Maintenant, on va voir quelques exemples pour voir un petit peu plus comment est-ce qu'il se prononce. Donc notre premier mot, ça va être un mot plutôt important, ça va être kum. Kum, c'est comme ça qu'on dit rêve en coréen. Autre petit détail qu'on peut apporter, on peut autant l'écrire double K que double G, double T que double D. Bon, vous avez bien compris l'idée. On va rester sur cette notation nous pour nos facilités, mais en fait on peut l'écrire un petit peu comme on veut. Maintenant, notre deuxième mot, ça va être le mot tteokbokki. Tteokbokki, il est un peu difficile à dire, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 3 trucs qui rentrent en compte ici. On a le premier avec un double D, le deuxième avec un double G, et puis surtout, en fait, regardez, la deuxième syllabe et la troisième, en fait, c'est une liaison qui va intervenir. On va juste avoir po, et le ki qui va arriver derrière, qui va faire la liaison avec le i. Donc je vous le reprononce, tteokbokki, tteokbokki. Il n'y a aucune expiration d'air. C'est les doubles consonnes qui font ça. Notre troisième mot d'exemple, c'est quoi? Ce sont les champong. Champong, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un plat de nouilles en sauce, un plat inspiré de recettes chinoises, avec de la sauce pimentée et des fruits de mer. Très bon aussi. Ensuite, nous avons le mot sam. C'est un double S. Si j'ai juste un S normal, je dis Sam. Là, c'est Sam. Vous entendez bien que j'appuie sur le S. Sam, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les wraps coréens. En fait, en Corée, quand on va au restaurant, très souvent, c'est de prendre les ingrédients qu'on a devant nous, les mettre dans une feuille de salade avec de la viande et de la sauce, et de manger ça comme un wrap. C'est ça qu'on appelle les Sam. Ensuite, pour notre avant-dernier mot, ça va illustrer un autre point, donc je vous ai pas forcément parlé au premier cours, plutôt important, c'est qu'en fait, quand on a un S suivi d'un I, on le prononce pas si, mais on le prononce si. Et c'est le même principe quand on a un double S avec un i. Quand on avait double S avec un a, ça posait pas de problème. Double S avec un i, on le prononce si. Donc, si j'ai SSI, je le prononce si. Alors, je l'écris bien SI ou SSI, selon ce qu'on a devant. Mais là, c'est bien si. Si, c'est comme ça qu'on dit madame ou monsieur en coréen. Donc, le nom suivi de si. Tout simplement. Et notre dernier mot, c'est un mot qui illustre 2 trucs aussi, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis. En fait, le double, il peut aussi arriver par liaison, regardez. Si on a mag et enfin col juste après, on va le prononcer mag-col, comme si on avait un double G sur la deuxième syllabe. Enfin, un autre truc, quand on a 2 L qui se suivent, on va faire un L appuyé. Si je fais col avec li, je peux pas prononcer les deux en même temps à la suite, ça serait trop galère. En fait, on va juste faire un double L quand on a 2 L qui suivent, tout simplement. Donc lui, on va bien le prononcer Macaulay, Macaulay. Maintenant qu'on a vu ça, ensuite, nous allons voir les doubles finales. Alors, les doubles finales, qu'est-ce que c'est? En fait, dans les mots coréens, il y a une différence entre la consonne qu'on utilise au début et la consonne qu'on utilise à la fin. La consonne qu'on utilise à la fin d'un mot s'appelle pattim. Pattim, je vous ai mis le mot en haut à droite. Et donc ces consonnes, on peut en avoir qui sont avec 2 lettres différentes à l'intérieur, regardez. Ici on a un L combiné avec un G, l'équivalent d'un L combiné avec l'équivalent d'un M, et ainsi de suite. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne plutôt simplement. En fait, quand on a un mot avec une liaison, eh bien on va dire les 2 lettres en même temps. Et là par contre, où il faut savoir faire la différence, c'est quand le mot n'a pas de liaison et qu'il est tout seul. On va pas pouvoir les prononcer d'affilée, vu qu'on n'a pas de liaison. On peut pas faire 2 lettres en même temps. Pour savoir comment le prononcer, on a 2 cas différents.
Soit on est dans le premier cas, le cas avec les lettres surbrillées en orange, où on va prononcer, quand il est tout seul, celui de droite, ou le cas du dessous, où on va prononcer celui de gauche. Premier exemple, le mot tag, par exemple. Il se lit talg, mais on va pas le lire talg. Le premier L, on va pas le prononcer, on va le lire tak. Par contre, si ce mot-là est dans une liaison, comme par exemple malka, là, on va pouvoir les prononcer puisqu'on va faire la liaison. Regardez, l'équivalent du G va partir remplacer la lettre muette, et dans ce cas-là, on va bien prononcer mal au début et K après. Même principe pour le L avec le M. Si on le lit tout seul, on va avoir Sam, mais si on met une autre lettre derrière, avec une lettre muette, on va avoir Salmi. Ça fonctionne pareil pour celle du dessous, c'est juste que à gauche, on va avoir la lettre de droite qui va se prononcer quand le mot va être tout seul, et en bas, on va avoir la lettre de gauche. Donc en fait, vous avez juste à retenir ceux du dessus. Ceux du dessus, vous retenez qu'ici, c'est à droite qui se prononce quand il est tout seul, et pour le reste, eh bien ça va tout seul. Surtout qu'en plus, la plupart de ces lettres, on les trouve plutôt rarement sans liaison. Donc généralement, vous aurez presque pas besoin de vous poser la question. En dessous, on aura le L avec le B. Donc par exemple, Nol avec Ta, on va le prononcer Nolta, puisque le B ne peut pas faire de liaison. Par contre, si on a Tal avec un A, et bien là, on va pouvoir le prononcer Chalpa. C'est comme ça que ça fonctionne. Pareil avec l'équivalent du N et le J, l'équivalent du N et l'équivalent du H. Si on les met dans un mot combiné, d'ailleurs, celui-ci, on le trouvera très rarement seul, voire même jamais. On aura Anja et Mani. Et enfin, le dernier, c'est le même principe. S'il est tout seul, on va le prononcer comme un B, comme par exemple K, qui veut dire le prix. Et enfin, s'il est dans un mot avec une liaison, on va pouvoir faire les deux en même temps. Donc, Opsi. On a Ob, et après le S qui part remplacer la lettre muette et qui va se mettre avec le I. On garde aussi l'idée que la règle du S avec I, ça fait Si, et pas Si. Et voilà, vous savez comment ça marche. Donc là, en fait, pour ce tableau-là, vraiment à retenir. Vous retenez juste que de base, il faut lire celle de gauche si le mot est tout seul, sauf dans le cas où on est dans les deux premières. Donc vous retenez L, G, L, M. Ceux-là sont un peu bizarres, on va lire celle de droite en premier si le mot est tout seul. Et sinon, c'est la règle normale avec gauche-droite. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux exercices. Les exercices aujourd'hui, il ne va pas y en avoir beaucoup, tout simplement parce que le cours est déjà assez long comme ça. Je vous ai mis des mots écrits en français, il va falloir que vous me l'écriviez en coréen, et après des mots en coréen et que vous me les traduisiez en français. Normalement, ce sont des mots que vous connaissez. Pour le premier exemple, donc je vous laisse faire pause sur votre téléphone ou votre ordinateur, et ensuite on passera au résultat. Pour le mot très simplement, kiwi, donc on va avoir KI pour ki, et enfin oui, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le U et le I, kiwi, kiwi. C'est comme ça qu'on dit et qu'on écrit kiwi en coréen. Ensuite, pour kola, celui-là est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que c'est un mot étranger, de 1. Donc, avec le C, on n'a pas en coréen. On va utiliser le K, puisque c'est ce qui s'en rapproche le plus, donc ko. Et enfin, pour le L. En anglais, on prononce bien un L, on ne prononce pas un R. Donc, on va bien faire le double L. Regardez, je vous montre comment ça s'écrit. On va l'écrire comme ça. Donc, K-O pour ko, et enfin, pour le la, on va faire le double L. Donc, kola, kola. C'est comme ça qu'on dit kola en coréen. Ensuite, notre troisième mot, c'est un mot un petit peu particulier, puisque c'est un mot coréen. C'est en fait une certaine sauce faite à base de soja fermenté, qui est présente dans absolument tous les plats coréens. En français, on l'emploie vraiment pas très souvent, mais voilà, écrit en français, ça donne ça. Donc maintenant, en coréen, si on le traduit, ça donnerait quoi? Donc on a le O, le E, on a vu que OE, en fait, ça s'écrivait OI, mais ça se prononce bien OE. Donc Twe, enfin le N à la fin, donc Twen, et pour Jang, normalement, il n'y a pas de souci. Doenjang, ça ressemble à ça. C'est un petit peu comparable à la pâte de miso japonaise, si vous connaissez. Enfin, le premier mot écrit en coréen que vous devez me traduire en français, c'est un mot, bon, anglais, mais qui existe aussi en français, c'est papaya. Papaya, c'est tout simplement la papaye. Enfin, l'autre mot, c'est un art martial, taekwondo. Et oui, en français, on l'écrit avec un K, et vous avez bien compris que ce soit un K ou un G en coréen, on s'en fiche, c'est la même lettre. Donc, taekwondo. Taekwondo, art martial coréen. Enfin, l'avant-dernier mot, un mot que vous avez sûrement déjà entendu, c'est Pyongyang. Pyongyang. Pyongyang, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capitale de Corée du Nord. Et oui, ça s'écrit bien comme ça. Et notre dernier mot, c'est un plat coréen. Peut-être que vous ne le connaissez pas, je vais vous mettre une petite image pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est le jjajangmyeon. Jjajangmyeon, ce sont tout simplement des nouilles d'inspiration chinoise avec une sauce soja brun. J'espère que vous avez bien appris toutes les règles qu'on a vues aujourd'hui, les 4 règles. Donc la première règle, la règle du Y. Ensuite, la règle des doubles consonnes, la règle des fusions de voyelles, et enfin la règle de la double finale. Maintenant qu'on a vu ces 4 règles, vous allez voir qu'on peut lire absolument tout ce qu'on veut en coréen, il n'y a plus de soucis. Je vous donne rendez-vous au prochain cours, révisez bien de votre côté, et puis si vous avez des questions et des interrogations, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez des pistes de suggestions pour les vidéos, n'hésitez pas à les écrire aussi. Si vous pouviez mettre un like pour me supporter dans mon travail, cela me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit. À la semaine prochaine.